ce que je vous propose quand on parle de mots forts, c'est de découvrir. C'est pas de réfléchir, là. On fera pas un exercice de réflexion, là. Vous n'allez pas réfléchir puis essayer de trouver le bon mot fort pour vous cette année. Non. Le mot fort, c'est quelque chose qui émerge. On le cherche pas, on le trouve pas, on le découvre. Hey, c'est vraiment quelque chose. Donc, à quoi ça sert un mot fort? Avant de vous faire l'exercice, puis que vous dites, hein, elle nous fait travailler, puis je sais même pas à quoi ça sert, puis je vais être capable de trouver, n'oubliez pas, on ne cherche pas, on ne trouve pas. Mettez-vous pas de pression, là. On va faire un exercice tantôt, puis vous allez voir qu'est-ce qui se pointe le bout du nez, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est là à ce moment-là. Ça se fait dans le flow, ça se fait dans, Ghislain, le sentier. Ça se fait dans ce qui émerge pour nous à un certain moment, qui est pas nécessairement logiquement ou de façon raisonnable ou stratégique la voie qu'on doit prendre. C'est pas ça. C'est ce qui émerge spontanément, puis qu'on dit, OK, c'est ça qui est important pour moi cette année, mon mot fort. C'est un mot, c'est pas une phrase. C'est pas une citation, c'est pas une affirmation positive, c'est un mot qui va guider chacun des choix et chaque décision que je vais prendre. Qu'est-ce que je vais déjeuner le matin? Comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je réponds à la demande d'une telle personne? Qu'est-ce que je choisis dans différentes options en tenant compte de ce mot fort-là par lequel je, je fais passer toutes mes choix puis mes décisions. Toutes! OK? Puis c'est pas un mot qu'on choisit. C'est un mot, souvent, il va vous surprendre ce mot-là parce que vous avez une idée. Vous dites, oh, d'après moi, sachant où est-ce que j'en suis dans mon cheminement, puis les choses, les blessures, les choses qui me font réagir, puis les choses, j'aurais ça à travailler. Vous êtes ici. Puis là, quand on va faire l'exercice tantôt, souvent, là, pouf, ça va être complètement d'autre chose. Parce que on veut aller la, dans l'inconnu. On veut aller dans l'inconscient de voir qu'est-ce qui est là pour nous à ce moment-là. Donc, comme je vous disais tantôt, à quoi ça sert? Le mot fort, vous allez vraiment passer à travers ce mot-là, toutes les décisions que vous allez prendre. Les relations que vous allez garder, les relations que vous allez mettre de la distance, votre travail, vos déménagements, votre... tout ce que vous allez faire va passer à travers ce mot fort-là parce que ce mot fort-là est votre guide, il va vous accompagner toute l'année. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là à d'autres moments, mais quand on fait cet exercice-là du mot fort, c'est un exercice conscient avec l'intention de vraiment pouvoir utiliser ce concept-là, ce mot-là, de façon consciente à tous les jours pour vraiment euh, aller chercher tout ce qu'on peut de ça, OK? Pour améliorer, pour adoucir, pour embellir notre vie. Donc, ce mot fort-là, très, très important. Puis souvent, c'est une surprise. Donc, je vous propose, puis là, moi, je ne vous vois pas, hein? Vous autres, vous me voyez. Je vous propose de vous installer confortablement, hein? Comme ça vous tente, soyez bien, OK? Puis je vous propose aussi de fermer vos yeux pour ne pas être influencé par différentes choses que vous pouvez voir par un livre, par une image, par quelqu'un qui passe. Donc, vraiment de fermer vos yeux. Puis mettez-vous pas de pression, là. On relaxe, on se détend, on se fout la paix un peu, là, pendant quelques minutes. On se donne le droit
On s'accorde la permission de juste être là, puis de respirer. Et que ça fait du bien. Donc, en dehors de toutes les considérations, puis les questions qu'on peut avoir, puis les réponses qu'on cherche, non, 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 non. Pas maintenant. Pas maintenant. Accompagnez-moi, là, suivez-moi dans ce moment de détente-là. Je vous promets que toutes ces questions-là vont être là quand on va avoir fini. OK? Lâchez prise maintenant, ça va tout être là après. La poussière peut attendre, hein, comme on dit. Donc, on prend ce moment-là. On prend ce moment-là parce qu'on le mérite. On a travaillé fort cette année, puis on a vécu des choses, puis on est encore là. Puis on mérite un moment pour soi, pour relâcher, puis juste pour être. Donc, je vous invite à prendre des grandes respirations. Pensez à rien de particulier, mais essayez pas non plus de faire la police des pensées. C'est pas grave, s'il y a des pensées, c'est correct. On les voit passer comme un nuage. On s'accroche pas, on les laisse aller. On veut juste être bien, on veut juste avoir la paix. Donc on respire et on se détend. On a l'intention de se détendre. Je suis bien, je suis en sécurité. Je me détends. J'ai rien à faire. J'ai rien à être. J'ai rien à dire. J'ai juste à être là et me détendre. Je respire. Puis là, je vais vous demander de imaginer que vous êtes à un endroit vraiment réconfortant, votre place préférée. Vous savez c'est où. Vous savez c'est où, j'ai pas besoin de vous le dire. Imaginez que vous êtes, par exemple, sur le bord de la plage. Sentez le soleil sur votre peau, sentez la brise, entendez les vagues qui déferlent. Ah, vous êtes bien. Puis peut-être que pour quelqu'un d'autre, vous prenez une grande inspiration puis vous souriez parce que ça sent l'épinette, ça sent les feuilles dans le bois, vous entendez le crépitement des écureuils puis des oiseaux qui se promènent dans la forêt. Vous êtes tellement bien. Ou peut-être que vous venez de faire une randonnée incroyable, vous avez chaud, vous avez travaillé fort, mais là, la brise est bonne, puis vous êtes au sommet de la montagne, puis vous voyez loin. Ah, j'ai des frissons. Vous voyez loin, vous êtes tellement, tellement bien, tellement fier. Peu importe où vous êtes, savourez, savourez. C'est tellement bon. Savourez ça. Félicitez-vous d'avoir fait de votre mieux, d'avoir tout fait ce que vous avez pu, d'avoir vécu, d'avoir grandi, d'avoir cheminé cette année. Et montez votre visage au ciel, au soleil, sentez la chaleur sur votre visage. Et posez-vous la question. Quel est mon mot fort
pour cette année. Sans vous mettre de pression, sans chercher. Vous n'avez pas besoin de chercher. Parce que du coup, vous vous rendez compte que vous avez un ballon dans vos mains. Il y a un ballon dans vos mains et sur ce ballon-là, il y a un mot écrit dessus. Imaginez ouvrir les yeux et regarder le ballon. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous voyez des images? Est-ce qu'il y a un mot décrit? Un seul mot. C'est quoi ce mot-là? Même si vous ne comprenez pas pourquoi il est là. Même si ce n'est pas le mot que vous auriez choisi, c'est quoi ce mot-là? C'est votre mot fort. Et votre mot fort, vous n'êtes pas obligé de le garder, de vous attacher à ce mot-là. Vous pouvez prendre le ballon et le laisser aller. Vous pouvez regarder le ballon s'envoler parce que rien n'est perdu. Vous êtes encore en sécurité sur la plage, dans la forêt, au sommet de la montagne. Le soleil réchauffe encore votre visage. Et du coup, vous regardez au ciel et vous voyez plein de ballons. Plein de ballons au ciel. Parce que tout le monde a lâché son ballon. On a lâché prise. On a eu l'info. On a compris quelque chose. On a vu quelque chose. On n'a pas besoin de garder le ballon avec nous. On l'a en nous. Prenez une grande inspiration. Souriez. Et ouvrez les yeux. Prenez votre temps. C'est pas la course. Votre mot fort, il est bien en sécurité en vous. Ça presse pas. On prend notre temps. Remarquez comment vous vous sentez. Remarquez comment ça fait du bien de prendre un moment à l'intérieur de soi. Sans pousser, sans tirer, sans chercher. Juste de laisser venir ce qui est là. Notez ça, c'est important. La vie passe vite. C'est important de bien ressentir ce que vous ressentez en ce moment. Et je vous invite maintenant, je ne sais pas si vous avez un papier ou un crayon, mais vous allez écrire votre mot fort pour l'année. Comment on utilise, quoi faire avec notre mot fort? C'est qu'on veut lui donner vie. Parce qu'un mot, c'est juste un mot. Un mot, ça ne veut rien dire sans une intention, sans une intonation, sans une émotion, une intensité, une expérience. Là, notre mot commence à prendre vie. Mais sinon, un mot, c'est juste un mot. Donc, je veux donner vie à la simplicité dans ma vie cette année pour Justin. Mon intention dans tous mes choix, dans toutes mes décisions, c'est d'aller vers ce qui me rend heureuse pour Stéphanie. Cette année, mon mot fort qui va guider, qui va influencer tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, ça va être créer pour Luce, sortir des sentiers battus,
Je ne veux pas faire tout ce que j'ai toujours fait avant. Ça va être déstabilisant, ça va être épeurant, mais ça va être excitant. Donc, le mot fort, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à vivre et à expérimenter dans la vie, mais c'est tellement précieux. Tellement, tellement. Moi, j'adore cet exercice-là depuis tantôt. J'ai des frissons à grandeur. C'est tellement important parce que comment on utilise ça, par exemple? Mettons que j'ai quelqu'un devant moi qui me dit quelque chose qui me blesse. Là, je me dis, comment je fais pour amener plus de simplicité dans cette situation-là? Ça me sort de ma zone de confort. Ça m'amène à essayer d'autres choses, à voir les choses autrement, parce que dans toutes les situations, tout ce que je fais, je me rappelle ce mot-là. Comment je fais pour faire vivre ça dans cette situation-là? Comment je fais pour faire vivre mon mot fort dans cette relation-là? Comment je fais pour donner de l'énergie, donner de la subsistance à ce mot fort-là dans le choix que je vais faire? Donc, le mot fort va influencer puis va guider chacun de nos gestes. Mais c'est pas lui qui décide. C'est ce qui émerge qui est là pour nous aider à vivre et à grandir. Donc, c'est pour ça que, quand je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on choisit, qu'on décide, c'est quelque chose qui émerge. Notre mot fort, le fort. Je ne sais pas sur quoi travailler cette année, je ne sais pas quoi faire, je suis dans le noir. Mon mot fort va émerger puis mettre la lumière. C'est ça qu'on fait.